Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de 3 possibilités. Quel est son désir le plus profond pour vous? Voilà, dans ce petit tirage intemporel, donc quel est le désir que cette personne a pour vous? Ce qui se cache, le plus profond, le plus important, peut-être le plus enfoui. On va voir ça, ce qui ressort. Première carte qui souhaite venir pour le premier choix. Hop. On va voir. Le choix. Ah, ça commence les petits trucs. Le choix 2 est disposé. Et on va prendre la troisième carte. Troisième possibilité ici. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Ne vous stressez pas sur quel est le tirage, bon à entendre ou pas. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, tout simplement. Idéalement, en tout cas. Je commence bien sûr par la première carte. Hop. Le désir le plus profond. C'est celui de la construction, de la stabilité, de la réussite. Le fait de pouvoir tout avoir et pouvoir se sentir totalement complet, totalement comblé, aller au fond des choses avec force, courage, honneur, persévérance. Donc il y a, c'est quand même une majeure, il y a quand même énormément dans cette énergie, dans cette carte, ce goût pour, comment dire, pour ne pas avoir de limites, pour pouvoir atteindre le moindre objectif, le moindre désir. Bien sûr, il peut être changeant ce désir. Peut-être par moment, voilà, c'est quand même quelqu'un qui peut vouloir une certaine indépendance ou quoi. Mais en tout cas, la question, c'est surtout par rapport à vous aussi. Après, voilà, je donne aussi le ressenti que j'ai. Il n'y a pas que la carte, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de relativement puissant, relativement fort ici. On va quand même demander pourquoi c'est celui-ci. Parce que une carte aussi forte... ok. Pourquoi c'est celui-ci? Parce que peut-être qu'à la base, il y a un souci. Alors encore une fois, les deux significations vont coller ici. J'ai parlé d'un désir aussi par moment d'indépendance et par moment d'un désir de pouvoir fusionner, créer exactement tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune limite, tout est possible en fait. Si on veut du temps pour soi, si on veut être avec l'autre, si c'est voilà, c'est vraiment avoir l'idéal, pouvoir impérativement pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est une forme de perfection où on a la ressource, on a l'énergie, on a tout ce qu'il faut pour faire. Mais avec cette carte, encore une fois, soit ici, il y a comme une forme de sensibilité et c'est ça qui cause le problème. C'est pour ça que c'est un désir profond. C'est parce que ce qui ressort la plupart du temps, c'est une sensibilité un peu accrue. Donc peut-être que c'est une personne parfois qui peut être fuyante, qui peut avoir des peurs, qui peut avoir un trop-plein de sensibilité pour quelque chose et peut-être que ça peut la freiner par moment. Peut-être que c'est difficile de maintenir cette énergie, enfin de pouvoir concrétiser voilà le désir. Et le désir ici, c'est stable, durable, solide, tout ce que j'ai déjà expliqué. Et quand on a cette énergie-là, c'est à fleur de peau. Donc il y a des choses où peut-être que cette personne, elle peut parfois se braquer. C'est pas forcément quelque chose qui est montré ou qui est purement exprimé, c'est dans l'attitude. Peut-être qu'on voit qu'il y a un repli ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, le désir profond, c'est celui d'être assez fort ou assez forte pour tout dépasser. On ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas vaincre par des peurs, des blocages ou voilà. Et dans la réalité, en tout cas dans ce qui est de plus, de ce qui ressort de plus chez cette personne, eh ben c'est pas forcément ça. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à tout ça? Comment elle... Pourtant, il y a une forme de confiance. Hein. Dans ce qu'elle est, il y a une forme de confiance. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a deux significations. Hein. Il y a ce côté indépendant où on fait ce qu'on veut. Peut-être que ça, c'est déjà établi. Que c'est déjà fait que cette personne est déjà à l'aise avec cette énergie-là. Par contre, le fait de faire ce qu'on veut par rapport à une éventuelle relation, peut-être que c'est quelque chose de plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on aimerait ça. On aimerait que tout soit parfait quelque part, mais ça l'est pas forcément toujours. Comment elle se sent bien. C'est quand même une énergie assez forte aussi. On se sent bien, on se sent en confiance. On se sent prêt ou prête ici. Si on a envie de quelque chose, cette personne, elle se dit de toute façon, je ferai en sorte de l'obtenir. Peut-être pas de suite, mais au moment le plus opportun. Il y a un petit peu cette énergie-là. Donc c'est plutôt une personne qui a confiance en elle. Elle n'a pas vraiment de problème avec ça. Ben, comment elle vous perçoit, cette personne? Parce que c'est un peu particulier, tout ça. Elle vous perçoit comme... bon, attention, prendre des pincettes avec ce que je dis, mais c'est quand même un peu ça. Un objectif à atteindre, quelque chose qui pourrait l'intéresser. Une opportunité de pouvoir obtenir le succès. Il y a quelque chose qui donne envie. Il y a quelque chose qui fait bien, en tout cas. Donc, elle vous perçoit comme un objectif à atteindre, comme un challenge à atteindre. Peut-être que, voilà, on ne sait pas trop si on va y arriver, peut-être... enfin, si, on sait qu'on va y arriver, mais on ne sait pas de quelle manière faut-il faire pour y arriver. Et cette personne, elle est prête à essayer plusieurs choses. Si elle veut vraiment quelque chose, elle va essayer plusieurs choses jusqu'à que ça fonctionne. Donc, oui, c'est une personne qui n'a pas peur de la passivité, qui n'a pas peur de laisser un peu tomber le truc. C'est-à-dire, si vous pensez que du moment où la personne, elle n'est pas très active directe, bon, ben, c'est qu'il faut laisser tomber. C'est une personne qui aime bien ce genre de choses et du moment où on ne l'attend pas, c'est là où elle agit. Elle aime surprendre, elle aime ce challenge, elle aime quand il faut conquérir. Il y a une âme de séducteur ou de séductrice ici. Voilà. Ça lui donne peut-être davantage confiance en elle. Peut-être elle sent qu'elle plaît, qu'il y a de la passion ou des sensations fortes comme ça. Donc, vous voyez, on a ce désir de tout avoir, de impérativement tout obtenir pour avoir aucun manque dans sa vie, pour être totalement comblé, que ça soit la vie privée, pour absolument tout, et au niveau de la construction des relations. Donc, il y a une carte, c'est très ambitieux, voilà, c'est vraiment une ambition très, très, très importante. Et pourtant, pourquoi c'est ça? On dirait que il y a un côté fuyant quelque part, peut-être parce que des fois la personne elle est sensible à certains mots. En même temps, peut-être il y a quelque chose de paradoxal. Peut-être que si vous parlez de choses plus sérieuses, elle dit oulala d'un coup, ou ça devient trop important ou quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et c'est une personne, voilà, qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime conquérir, qui aime... Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle est pleine de paradoxes quelque part. C'est un peu les montagnes russes. Voilà. Alors, dans tous les cas, il faut vraiment que ça vous parle. J'allais demander, est-ce que c'est bon pour vous? Et la carte, elle vient.
Ah, c'est une carte en plus dans ce jeu. Est-ce que c'est bien pour vous? Ça vous pousse à beaucoup trop surinterpréter, calculer le pourquoi du comment. Vous réfléchissez beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est le palais des épées. Donc, vous passez votre temps à être dans l'esprit, à tout réfléchir, à tout calculer, à peut-être imaginer les conséquences de certaines choses où il y a trop de réflexion. Ça peut être littéralement épuisant, littéralement usant, parce que on n'est pas en sécurité. On ne peut pas juste laisser aller là. On est trop dans le contrôle parce qu'on a l'impression qu'il faut faire attention absolument à tout. Qu'il faut rester sur le qui-vive. Donc, c'est pas à ce moment-là, avec toutes ces énergies, c'est pas forcément quelque chose qui est plaisant. Si on aime le contrôle, ma foi, ça peut... Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est un contrôle permanent. Donc, au bout d'un moment, on peut vraiment... Ça peut vous atteindre véritablement psychologiquement. Ça peut vous atteindre trop, ça peut vous faire du mal. Vous pouvez avoir l'impression de perdre un petit peu la tête sur certains points. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Qu'est-ce qu'il vaut mieux peut-être prendre en compte ici pour vous? Il vaut mieux prendre en compte le bonheur simple. L'amour ou les relations saines, elles sont simples, elles sont fluides, elles sont limpides. Et c'est mutuellement, ensemble, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de faire. C'est pas un plus que l'autre, c'est pas l'un qui doit faire que des efforts pour l'autre ou je ne sais pas quoi. C'est fluide, ce n'est pas compliqué. Donc il faudrait agir par rapport au bonheur. Peut-être que vous pouvez aussi avoir du bonheur ici et que ça commence par aussi le lâcher prise, le fait de faire confiance et de rentrer dans le lien. Si vous voyez que même en faisant confiance, en essayant de lâcher prise, l'autre ne fait pas un pas, il faudrait tout le temps avoir à l'esprit que quand quelque chose est vraiment bon pour soi et vraiment sain, c'est que c'est pas les montagnes russes. Donc toujours à l'idée des choses essentielles au niveau des relations. Qu'est-ce qu'est le bonheur? Comment on peut le vivre? Comment on peut le partager? Je pense que vous avez matière à vivre certaines choses qui peuvent être proches de cette énergie-là. Mais parce que voilà, cette personne, elle a quand même un certain désir pour vous. Elle a quand même... C'est quand même une énergie, une majeure, une énergie très forte. Maintenant, voilà, mais maintenant, peut-être que ce n'est pas toujours simple et à voir. Mais déjà, vous avez besoin de peut-être plus profiter, moins se réfléchir, vivre, parce qu'ici, c'est beaucoup trop d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut vivre la relation davantage dans l'esprit que... concrètement dans la réalité. C'est-à-dire ça prend plus de place quand vous êtes peut-être seul, que vous réfléchissez en boucle. Il faudrait peut-être juste profiter. À vous de voir qu'est-ce qui est possible avec cette personne, comment vous le ressentez. Si vraiment vous sentez que ça va pas du tout et que c'est pas que vous ou ça ne va pas, enfin que vous qui imaginez quelque chose, c'est peut-être parce que il faut... agir comme ça, agir, aller vers des relations qui sont fluides. C'est la confiance, elle est là naturellement. C'est pas un truc difficile à obtenir à ce moment-là, parce que on sent que l'autre a envie, on a envie aussi. Du coup, c'est limpide, on se pose même pas la question. Mais bon, voilà, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Pour que les relations soient saines, elles sont fluides, elles sont pas contrôlées. Donc vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas censé essayer de contrôler, essayer de trop en savoir, trop réfléchir. Il faut savoir vivre aussi. Donc à vous de voir comment prendre cette carte. Conseil. Peut-être que certaines personnes vont la voir, vont voir l'énergie et l'interpréter différemment. À vous de voir.
Donc, il y a de tout dans ce tirage. Il y a un petit peu de tout. N'hésitez pas à dire si vous voulez laisser un commentaire ou quoi. Après, si vous n'êtes pas sûr si le tirage il est pour vous et que vous voulez des réponses propres à votre situation, il vaut mieux, c'est sûr, venir en consultation personnalisée parce que les cartes, il y avait beaucoup de choses. Donc, vous avez mon email si jamais sous la vidéo, à vous d'y réfléchir. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses et je passe à la seconde carte. On y va. Qu'avons-nous ici? On a encore une majeure. Ben, décidément, il fallait que ce tirage y ressorte. Alors, quel est le désir le plus profond? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier la question, peut-être de se demander qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Qu'est-ce qui est possible? Quel est l'essentiel de ce que je cherche? C'est une personne qui se remet beaucoup en question sur sa vie d'une manière générale ou peut-être dans ses relations uniquement. En tout cas, elle se remet vraiment en question sur ce qu'elle veut, ce qui pourrait l'intéresser, ce qui serait vraiment bon pour elle. Et du coup, par rapport à vous, ben, c'est pareil, elle sait pas. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est très, comment dire, complexe. C'est pas facile d'accès, c'est-à-dire, c'est pas juste en se posant 5 minutes qu'on arrive à obtenir une réponse satisfaisante. C'est comme si on se forçait à avoir une réponse. Pour qu'elle y parvienne, elle a la sensation peut-être qu'elle doit vraiment prendre du recul pour que l'évidence remonte à la surface. C'est-à-dire que si elle ressent des sentiments plus forts, c'est comme si elle croyait un peu au destin sans y croire. C'est-à-dire du moment où je m'éloigne, ce qui sera évident se fera plus précis, se fera plus important. Mais c'est quelque chose, alors j'ai l'impression que c'est comme si ça faisait longtemps qu'on ne savait pas en plus. C'est comme si ça faisait longtemps qu'on était perdu à réfléchir ou à se dire je vais laisser venir. C'est comme si on ne savait vraiment pas et qu'on se disait je vais laisser le temps pour que ça vienne. Mais ça peut vraiment durer pas mal de temps en fait. Alors pourquoi? Pourquoi elle est aussi perdue par rapport à vous déjà, puisque c'était la question. Et bien c'est encore une majeure. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut peut-être pas voir. C'est on n'accepte pas quelque chose dans la réalité. Que quelque chose bloque et que la manière de faire ne nous permettra pas d'avancer. C'est-à-dire qu'on est en boucle sur une attitude, une habitude, un mode de fonctionnement. Donc, pourquoi c'est ça? Parce que c'est répétitif, parce que c'est un schéma. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait faire l'inverse, carrément l'opposé, tenter l'opposé de ce qu'on a l'habitude ou ce genre de choses-là, eh bien, on est amené à revivre le même blocage, encore et toujours. Donc, c'est quelque chose de relativement prenant chez cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire avec tout ça? Est-ce qu'avec le temps, elle pourrait quand même y parvenir à dépasser tout ça? Oui, elle pourrait, mais il faudrait qu'elle soit pas fermée au contact avec les autres, peut-être notamment vous, éventuellement. C'est-à-dire, on peut arriver à se développer si on accepte d'être pas seul, d'être avec les autres et d'apprendre par les autres. C'est comme ça que l'humain, il évolue. Si on reste tout le temps tout seul et qu'on se dit, ah ben voilà, moi les relations, c'est pas pour moi, etc., on n'évoluera pas. On se complaît dans nos habitudes et on n'a pas envie de voir la suite parce que c'est trop de travail, ça demande du travail. Donc si cette personne, elle reste quand même légèrement ouverte, mais qu'elle le reste, ça peut l'aider. Ça peut l'aider avec beaucoup d'efforts, du temps, une certaine persévérance, à peut-être, comment dire, développer la confiance là où elle n'était pas, ou à s'ouvrir davantage, ou oui, à sortir de sa zone de confort.
à ne pas prendre en compte que elle et ses habitudes et à savoir s'adapter aussi par rapport aux autres. L'adaptabilité, elle est importante, c'est ce qui nous rend aussi sociable avec les autres, qui nous permet de créer quelque chose. Si on ne veut pas du tout s'adapter ni apprendre par rapport aux autres, de par les échanges qu'on a avec les autres, les différences qu'on a avec les autres, eh bien, il y a peu de chances pour que ça fonctionne ou que ça soit durable, ou voilà. Donc, oui, mais voilà. Il faut concrètement pouvoir avoir du contact. Il faut faire quelque chose pour y parvenir. Si on n'est pas dans l'action et qu'on repousse, bah non, c'est oui en faisant quelque chose concrètement. Est-ce que c'est quand même une bonne personne pour vous, ou du moins éventuellement une bonne relation pour vous? Qu'est-ce que c'est? C'est la 10 d'épée. Ouais, c'est une relation qui vous pousse dans vos retranchements, qui ne vous met pas forcément à l'aise. Ça crée pas mal de douleur. C'est comme si elle vous atteignait de trop. Peut-être qu'avec le temps, surtout si ça fait longtemps encore plus on y reste et plus avec le temps on est touché de choses. Des choses nous tracassent, des choses nous blessent, nous fatiguent littéralement. C'est peut-être même physique pour certains, ça le devient. Par exemple, si on a trop de stress ou de mal-être par rapport à la relation, peut-être que le corps va commencer à parler, à envoyer des signaux, je sais pas. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être énormément de choses. Mais on sent une tension. Donc, est-ce que cette relation, cette personne, tout ça, c'est bon pour vous? Pas vraiment. En fait, c'est un combat. C'est un combat perpétuel jusqu'à qu'on se dise peut-être que ça va se terminer et que ça va être bon au bout d'un moment. Mais on dirait que ça vous atteint. Ce qui reste le plus, c'est le négatif plutôt que le positif. Donc, quand on est dans une relation et qu'il y a plus, selon soi, du négatif que du positif, la réponse est déjà répondu, quoi. On a déjà la réponse. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose éventuellement pour mieux vivre la relation? Pour celles et ceux qui veulent insister ou persévérer dans tout ça, est-ce que c'est une majeure? Est-ce que c'est vous remettre aussi en question sur la valeur que vous accordez aux choses, la valeur que vous vous accordez aussi. Il y a un équilibre à obtenir entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Mais il faut peut-être poser des conditions ou, comment dire, réfléchir sur des actions, sur tout ça. Obtenir un résultat de par tout ça. C'est-à-dire, regarder la situation dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? S'il faut faire 2 colonnes sur une feuille de papier pour que vous puissiez être plus objective pour noter. Particulièrement dans un moment où vous vous sentez plutôt neutre. Parce que si vous êtes trop dans les émotions ou dans un truc, ça va pas aller. Ça va être faussé. Et regardez, point par point. Et que faut-il, avec sagesse et recul, considérer de tout ça? Quelle est la valeur de tout ça? Quelle est la meilleure manière d'ajuster vos actions par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui est juste au final? Il y a vous, la valeur que vous vous accordez et la valeur aussi que vous accordez à cette personne. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais il faut sérieusement remettre les choses en question ici. Et tenir compte de ces 2 points systématiquement. Le bon et le moins bon. Le lumineux et le sombre. Si vous voulez retrouver une objectivité et un pouvoir pour agir convenablement sur ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas, cet exercice est primordial pour vous et c'est pour ça que c'est une majeure. Donc, voilà.
Ça vous aidera. Ça vous aidera à connaître les limites. À savoir ça, ben, je me rends compte qu'il ne faut plus le faire. Ça, il faut diminuer. En fait, à chaque période, s'il y a des changements de cycle avec cette personne, des fois où ça va, des fois où ça ne va pas, vous devez faire ce point pour recalibrer par rapport à ce qui se produit. Pour tout le temps être dans la course et pas à côté, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Ça vous permet de vous calmer aussi, de rationaliser, de voir que tout ne vient pas de vous ou tout ne vient pas de ça. Ça remet les pendules à l'heure un petit peu. Est-ce que vous pourriez quand même obtenir des choses positives de cette personne dans le futur? Je me pose quand même la question. Il y a un potentiel. Est-ce qu'on est sûr? On n'est pas forcément sûr, mais il y a un potentiel qui peut être. Je pense que ça dépend de cette carte qu'on a vue ici, de si on arrive aussi à s'adapter dans une certaine mesure à l'autre pour évoluer mutuellement. Ça dépend un petit peu de ça. Si on y parvient, oui, vous allez recevoir et ça donne un vent totalement nouveau, de la fraîcheur, de la nouveauté, de la fluidité, de la légèreté, de la positivité aussi. Et sinon, ben voilà, ça reste une perspective, mais à ce moment-là, c'est repoussé. Si on ne nourrit pas cette énergie-là, on a toujours un potentiel par la suite, mais voilà, tant qu'on ne passe pas par ce concret-là, c'est comme si on retardait dans quelque chose. Dans l'accueil de quelque chose de positif. Donc, tirage un peu complexe, on va dire ici. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour vous dans tout ça? Pour vous, encore une majeure. Encore une majeure. Vous ne devez pas vous oublier vos convictions, ou oublier ce qui vous semble profondément bon, ce qui vous aide à croire, ce qui vous aide à avancer, ce qui vous aide à vous améliorer. Vous ne devez pas oublier votre engagement, la valeur de l'engagement, la valeur des choses, l'amour de soi, la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas oublier ici. Et encore une fois, la valeur, c'est s'investir, oui, là où il y a de la valeur, là où il y a quelque chose, là où il y a du concret. De ne pas donner à tue-tête là où on ne donne rien, là où on ne vous considère pas. Donc il faut toujours qu'il y ait du sens, qu'il y ait la conviction par rapport à quelque chose de profondément bon. Peut-être aussi que toute cette valeur, ces convictions, c'est aussi du moment où ça y est pas, savoir mettre des limites, savoir se protéger, savoir se ressourcer, se retrouver, revenir à quelque chose qui vous permet de retrouver un contact sain, des croyances saines. Si par exemple la relation elle vous atteint et que vous commencez à être de plus en plus négatif ou négative, peut-être qu'en vous isolant, faisant les choses qui vous permettent de vous sentir bien, de trouver une stabilité, ça peut être la méditation, ça peut être n'importe quoi, vous vous rendez compte que ça va nettement bien. Qu'en fait, peut-être que c'est l'énergie parfois de ce que cette personne, elle vient provoquer quelque chose en vous. Et peut-être que quand vous êtes seul, c'est autrement. Donc, vous voyez, c'est réfléchir sur le sens des choses. Dans quoi vous vous investissez. Pourquoi? Quelle est la quête? Quel est l'essentiel? C'est votre développement en fait. On n'oublie pas notre développement. À nous questionner, à nous remettre peut-être certaines fois en question sur certaines choses, sans oublier notre foi la plus profonde, sans oublier ce qui est bon pour nous et qui nous fait avancer. Donc il y a quand même pas mal de majeurs dans ce tirage, donc on sent quand même que certaines choses importantes vont être comment dire, vont ressortir chez cette personne et chez vous.
parce que ça doit faire travailler certaines habitudes ou certains comportements peut-être. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce tirage. En espérant que ça aura pu vous aiguiller. Voilà ce que je peux dire. Si, je vais le répéter pour ce tirage aussi parce qu'il était complexe, si vous voulez des messages qui vous appartiennent, vous pouvez venir en consultation personnalisée pour poser ce genre de questions pour qu'on puisse voir par rapport à votre situation. Et dans ce cas-là, vous avez mon email sous la vidéo si vraiment vous en aviez le besoin. Voilà. En tout cas, choix 2, je vous souhaite du bonheur. Et comme toute personne, quand voilà, vous êtes sur ce tirage, peut-être que ça amène à vous remettre en question. Et si vous acceptez certaines choses qui vous parlent, vous méritez aussi de pouvoir avancer dans quelque chose de positif. On n'est pas... Tout dépend de la perception qu'on nourrit. Il y a des personnes qui croient profondément qu'elles ne méritent pas d'avoir du bonheur. J'espère que quand même ce n'est pas le cas pour vous. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses pour la suite. Et je passe à la dernière carte, la dernière possibilité. Donc, quel est le désir profond ici? Oh, on a une très jolie carte. Une carte qui est en plus dans ce tarot. C'est la carte de la plénitude, de la construction, de s'établir avec l'autre quelque part, à un endroit. Alors, clairement, ça peut être fait de vivre ensemble. On peut aller directement là-dedans, mais c'est l'idée de construire avec l'autre. Et ce qu'on va construire avec l'autre nous apaise littéralement. C'est vraiment un truc à soi. On se sent chez soi avec l'autre. Il y a un truc comme ça. C'est très, très important. C'est une très jolie carte. Donc, le désir, c'est de peut-être tout partager. Partager notre vie, nos moments d'intimité, des confidences. C'est être comme à la maison. Et perdurer dans le temps. C'est une carte relativement fiable. Donc, le désir, il est plutôt sain ici quand même. Et il a des bases relativement agréables, chaleureuses, loyales. Il peut y avoir le profond désir d'être fidèle, de rester fidèle aussi. De nourrir dans la durée quelque chose pour l'autre et d'être, promettre cette fidélité. En tout cas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être que cette personne, elle peut vous l'exprimer. Je ne sais pas si elle l'exprime, mais en tout cas, c'est ça qui ressort. J'allais poser, alors je savais pas trop, j'allais demander pourquoi éventuellement on a cette énergie là. Bon, et après je me suis dit, est-ce que c'est vraiment important de demander pourquoi, parce que bon, la carte est là. Mais écoutez, la carte elle a vraiment sauté, donc on va la prendre. Pourquoi? Parce que pour elle, elle en a très très envie. Pour elle, c'est quelque chose qu'elle veut vraiment. Bon, par contre, il y a un truc avec le fait de faire des efforts, de se lancer, de se battre aussi. Exemple, si on veut vivre avec l'autre, on a le désir, peut-être qu'il va falloir se battre pour trouver un logement, réessayer à plusieurs reprises parce que on n'a pas tout du premier coup, et on est prêt à le faire. On est prêt, non seulement, c'est pas une erreur, hein, c'est vraiment un choix. On est prêt, on a le désir de se lancer la première fois, mais de réitérer s'il le faut en plus. Donc, il y a vraiment une persévérance dans cette ambition, dans ce désir. Il est sincère. C'est sincère, c'est une énergie parfaitement sincère. Donc, cet as est tout à fait sincère. Ok, bon. Que c'est quand même une bonne chose pour vous d'aller éventuellement, hein, là on parle de désir, mais de rentrer dans ce type d'énergie là. Ah, c'est à voir, c'est à réfléchir. Pour vous, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, peut-être parce que ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie, dans comment vous vivez les choses.
quel est le rapport que vous avez avec ce genre de choses. Donc, c'est à réfléchir. Peut-être qu'il faut se poser certaines questions, des bonnes questions, réfléchir aussi en toute objectivité, sans trop d'émotion, pour pouvoir décider est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien pour moi ou pas. Donc, il y a quand même une remise en question pour vous dans tout ça. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est à ce point-là délicat pour vous? Peut-être parce que vous avez beaucoup souffert. Alors, soit vous avez beaucoup souffert d'une manière générale dans votre vie, dans votre passé, ou peut-être dans cette situation, je ne sais pas. Il s'est passé beaucoup de choses en tout cas dans votre vie et ça ne permet pas d'agir sans réfléchir. De risquer éventuellement d'avoir le ressenti de revivre quelque chose. Donc, c'est motivé par quelque chose d'important pour vous et c'est totalement normal à ce moment-là et vaut mieux d'ailleurs fonctionner peut-être comme ça. On va voir, je vais peut-être prendre un conseil. Quel est le conseil pour vous dans tous les cas à prendre en compte? Réfléchir c'est bien, mais il faut réfléchir avec du recul. Le fait que vous ayez peut-être beaucoup souffert rend le mental modelé sur les souffrances. C'est-à-dire que vous pouvez réfléchir et parfois être un petit peu plus pessimiste ou dramatique entre guillemets, où on va s'imaginer un peu plus de choses. C'est-à-dire quand on s'imagine peut-être l'avenir avec l'autre ou des choses comme ça, plus imaginer les choses du côté négatif ou ce qui pourrait ne pas nous plaire que ce qui nous plairait. Et ici, il ne faut surtout pas oublier que pour faire vraiment les bons choix, il faut prendre les deux paramètres en compte, le bon et le moins bon. Il n'y a que comme ça que vous allez garder la stabilité et l'objectivité pour prendre vos décisions. Et c'est pareil pour tout dans la vie, que ça soit des projets, peu importe, un travail, c'est pareil. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une majeure pour vous, donc c'est très 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 important, c'est ce que peut-être vous pouvez oublier, avoir tendance à oublier par moment. Donc dans ce cas-là, comme je l'ai dit pour un autre choix, peut-être de prendre une feuille, tracer 2 colonnes, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif selon vous, et uniquement de faire cet exercice quand vous vous sentez neutre, pas quand vous êtes trop joyeux ou trop triste ou en colère. Neutre. S'il vous faut plusieurs jours pour le faire, pour atteindre cette neutralité, faites, mais prenez le temps. Il faut agir avec patience, pas rapidité de l'esprit. Il faut que vous laissez vraiment les ressentis venir à vous. Donc, colonne positive, négative, et on essaie de répartir pour analyser les choses. Et par la suite, quand c'est fini, on pose un verdict. On ajuste la meilleure action par rapport au rendu de ces 2 colonnes. Et il faut que ce soit équilibré. Donc, c'est le meilleur conseil. Le meilleur conseil. Est-ce que c'est quand même une bonne personne? Enfin, du moins une personne qui pourrait vous faire du bien dans votre vie. Moi, j'ai quand même envie de savoir parce que voilà, là, on demande pour la situation et c'est source un petit peu de, peut-être de stress, mais est-ce que la personne, oui, bah oui, cette personne, elle vous aide à comment dire, à dépasser les difficultés de votre vie et à être vainqueur, à grandir, à évoluer, à réussir. Elle vous donne du courage, elle vous donne de la force, elle vous donne de la confiance, elle vous donne des compliments peut-être. C'est quand même une très bonne carte. Une très bonne carte où on est poussé à gagner les guerres de notre vie. S'il y avait des choses auxquelles on rebutait complètement, cette personne, elle peut vous aider et vous arriver à dépasser ce qui était le plus problématique dans votre vie. Donc si, il y a quand même du bon. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre vraiment le temps de réfléchir avant de poser un quelconque verdict. Parce que si on le fait juste avec le ressenti de base, ça suffit pas. Il n'y a pas assez de neutralité parce qu'il y a un certain passif, parce que, vous voyez, donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre beaucoup plus de temps pour réfléchir. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous?
C'est une majeure. Ok. Ce sont des sentiments en métamorphose. Donc, il y a quelque chose qui se transforme dans les sentiments. Et je pense, au vu de la carte en haut, que c'est pour plus de maturité ici. Donc, si vous avez, encore une fois, peut-être que cette 10 d'épée, elle colle à ce que vous avez vécu à cette personne, que c'est pas juste un passif dans la vie comme ça. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a et le passif et ce que vous avez aussi avec la personne. En tout cas, qu'importe ce que vous avez vécu, ça la pousse à changer aussi. Hein. Il y a vraiment ce truc de remise aussi en question. Et les sentiments sont en pleine expansion. Waouh! Et ils sont en expansion vers une énergie qui est très très forte. C'est celle de la réciprocité et de l'amour véritable. Donc, oui, il y a une question de maturité, de considération profonde de l'autre. Donc, c'est l'amour en fait. Donc, s'il y avait eu des mauvaises choses ou que c'était pas mature à la base, on n'a que des énergies qui ressortent pour aller vers plus de maturité. Donc, c'est positif. C'est quand même une carte très forte. Hein. Donc, cette personne, elle a vraiment été bouleversée émotionnellement pour transiter vers quelque chose de beaucoup plus dans l'acceptation. Dans l'acceptation de la profondeur de ce qu'on ressent. Et c'est surtout l'autre qui nous pousse à nous questionner et à accepter l'ouverture de certains sentiments qu'on partage en plus. Et en dos de deck, on a la 10 de coupe. Donc, c'est le bonheur pur qu'on peut partager. C'est essentiel, c'est l'essence même du partage simple et du bonheur simple avec l'autre. On se sent bien, c'est fluide, c'est évident, c'est sécurisant et il y a beaucoup de paix et de sentiments authentiques. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, mais j'ai quand même envie de dire. Si vous n'êtes pas sûr de ce tirage, est-ce qu'il est pour vous, est-ce qu'il n'est pas pour vous, ou que vous êtes sûr, mais que vous avez d'autres questions que je n'ai pas posées en tête, vous pouvez venir en consultation personnalisée ici aussi. Les tirages sont assez profonds. Bon, après, la thématique, déjà, elle était particulière. Elle pouvait être assez profonde, inviter des choses profondes. Et ça a été le cas, clairement. Donc, si jamais, voilà, vous avez des questions ou des doutes, vous pouvez venir. Vous avez l'email sous la vidéo. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous, ça c'est toujours très très important. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.